Comment on décrit ton métier? Donc le premier métier, c'est que j'immerge les gens dans des bains de glace. Tu es certifié Wim Hof. Là, il a 26 records enregistrés au Guinness des records. Il est monté l'Everest en short, marathon dans le cercle polaire en short. 15 000 € de formation pour ça. C'est quoi être certifié Wim Hof? Je vais fêter la 1000e personne dans la glace, donc c'est assez symbolique. Tout ce qui est Paris Ice Club, c'est super parce qu'on fait un peu moins de 110 000 € de facturation, de chiffre d'affaires par an. Tout n'est pas sunshine. Tu es sur le devant de la scène, tu es dans les médias, tu es interrogé dans des podcasts et tu as une pleine page dans Le Monde ou Le Figaro. En réalité, c'est que l'année dernière, parfois, je me suis pas payée. Il y a aussi plein de gens qui me disent mais tu payes pour prendre une douche froide, enfin, ils comprennent pas quoi. Mais la clé, c'est de trouver du confort dans l'inconfort, les amis. Sûr. Je suis avec Caroline qui, pour s'introduire, va m'expliquer qu'elle va bientôt mettre sa 1000e personne dans la glace, ce qui, d'un point de vue extérieur, ne veut rien dire. Caroline, coucou, bienvenue, ça va? Salut ma Clem. Déjà, je me posais cette question. Pourquoi on n'a pas fait ce podcast dans mon bain? Non, mais ça, c'est une vraie question. Ça, en fait, alors déjà, parce que je pense pas que je tiens 45 minutes dans ton bain. Je tiens 3 minutes, ce qui est déjà une grande fierté pour moi. 4 peut-être. Commence pas à me dire 4. La dernière fois, tu as dû 5. Et de toute façon, la performance n'étant pas le nombre de minutes que tu passes dans la glace, mais la détente absolue et le confort que tu vas trouver dans cet confort dès les premières secondes. C'est vrai. Si tu commences à balancer des canards sur tes potes qui sont dans le bain d'à côté, ça veut dire que t'es un peu trop détendu. Non, c'est pas ça qui se passe chez moi. Je sais pas de quoi tu parles. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, comment, Caroline, bienvenue. Je suis trop contente déjà que tu sois là. J'aimerais que tu m'expliques comment on décrit ton métier, car je suis incapable de le décrire à part Ice Queen, la reine du froid. Bah, c'est déjà une super entrée en matière. Et derrière Ice Queen, il y a 4 métiers. Le premier, c'est avec ma marque Paris Ice Club. J'en ai 2. Donc le premier métier, c'est que j'immerge les gens dans des bains de glace, effectivement. Maintenant, mon quotidien, c'est que 60% du temps, je le passe en maillot de bain et en legging, ce qui est quand même extrêmement sympa. Ouais. Donc ça, c'est une première partie avec, dans ça, je mets du team building, du séminaire, des retraites, des événements de marque. Et du particulier ou pas? Ouais. Jusqu'à présent. B2C, B2B. Ok. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, toujours Paris Ice Club, donc toujours de la glace. On est sur du conseil et de la formation sur le sujet de la respiration, du froid, et je l'ouvre du wellness et d'un mindset positif et de tout ce travail-là. Dont on a tous besoin dans la vie, en général. Ah bah sinon on va crever, hein. Le monde là il part en cacahuète, il faut se reconcentrer sur notre capital vitalité. Donc ça c'est une grosse partie aussi. Donc ça c'est les 2 premiers métiers. Les 2 autres métiers que je fais, c'est sur mon autre boîte qui s'appelle Sunshine Makers, mais on est toujours sur, c'est pour ça qu'on m'appelle Ice Queen, toujours sur du icebreaker, mais c'est atelier icebreaker, facilitation en entreprise, donc c'est du B2B. Ok. Que du B2B. Voilà. Et ça, sans glace, je le rappelle. Les gens, ils sont pas tristes quand il n'y a pas de glace. Quand la Ice Queen arrive et qu'elle te brise la glace sans glace. Mais parfois, tu viens mettre tes bains dans les boîtes, non, quand même? Ouais. Bah, ça c'est effectivement mon premier métier, Paris Ice Club, et donc je me balade un peu partout, mais ça on le racontera plus tard. Et le dernier et mon 4e métier, c'est que je fais du coaching, plutôt de transition, donc ce que j'appelle vraiment quand il y a des questionnements sur un métier actuel et envie de faire autre chose, enfin en tout cas un questionnement personnel, donc c'est vraiment que du personnel, là c'est plutôt du B2B. Et là je te donne l'exclu en live parce que je ne l'ai pas, je devais le faire il y a déjà un peu de temps, et je vais lancer ce programme que je fais déjà, hein, mais que je vais lancer la com, qui s'appelle Passerelle, et en gros c'est du coaching de transition par l'action. J'adore. Donc c'est le passage. En fait, tu pousses les gens, il leur manque la dernière marche pour se lancer dans une autre vie, un autre type de carrière. C'est ça. En tout cas, j'accompagne d'un point A à un point B, et j'ai vraiment cette dynamique de icebreaker, c'est-à-dire que ça, je l'embarque. C'est pour ça que Ice Queen, c'est que j'embarque la personne, je vais icebreaker son cerveau, son quotidien, en fait, je vais les sortir d'un immobilisme. Moi, ce qui me rend fou, c'est cet immobilisme. Donc, passons à l'action, mais pour passer à l'action, voilà, tout un état d'esprit. Il y a du cerveau, il y a du corps, il y a des réflexions, il y a des outils, il y a plein de trucs.
Et ça, j'adore ça. Je le fais en sous-marin depuis, je sais pas, presque 1 an. Ok, incroyable. La passerelle, tac, voilà, 4e métier. Oui, bah oui, non, mais c'est vrai que 1, ça suffit pas, 2 non plus, 3, n'en parlons pas, 4, beaucoup mieux. Tout ça dans des noms entre Paris Ice Club et Sunshine Makers. Moi, j'adore, j'achète. De toute façon, je ne vais pas le cacher, tes bains froids, je les connais par cœur, même si en ce moment, tu vas me dire que je viens pas assez souvent. Je te déteste, ok ? C'est officiel, c'est au micro. On est d'accord là-dessus. En tout cas, il y a dans ma vie le soleil, elle se marre, le soleil et la glace. Et ça, c'est génial, déjà. Je suis trop contente que tu sois là. Tu vas me rebooster et par la même occasion rebooster l'intégralité des personnes qui vont écouter cet épisode. Et ça, c'est trop bien. J'ai 2 milliards de questions, notamment sur cette industrie du froid. On sait quand même, on le voit quand même un peu partout en dehors de... moi, tu sais que tu prêches une convaincue me concernant, mais ce qu'il faut, c'est quand même expliquer que cette industrie du froid, elle est en train d'exploser. Dans le monde, c'est sûr, en France en tout cas, il y a énormément d'opportunités et c'est un peu ça que j'aimerais comprendre. Comment tu crées toutes ces opportunités et comment tu construis tout un nouveau métier et qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans ce nouveau métier. Ça, c'est le premier truc que ça m'évoque et aussi, je pense, la valeur que ça a. Et c'est ton gros sujet et c'est d'ailleurs autour de ça, j'ai l'impression que gravitent tous ces trucs, mais la valeur que ça a d'immerger les gens dans le froid et qu'est-ce que ça peut débloquer. Et en fait, est-ce que c'est pas juste... Enfin, moi, je te le dis, par exemple... J'explique aux gens, donc on se connaît, j'ai déjà fait tes bains froids, j'explique aux gens la valeur ajoutée, à quel point ça fait du bien, à quel point ça a un intérêt. Et en fait, il y a plein de gens sont hyper intrigués, mais il y a aussi plein de gens qui me disent, mais tu payes pour prendre une douche froide, ils comprennent pas quoi. Donc il y a un peu un sujet de valeur perçue. Et ça, j'aimerais justement que tu m'expliques comment on passe au-dessus de ça. Mais avant ça, on va se faire un petit point financier sur les chiffres. On adore ça. Avec grand plaisir. Comme vous l'avez compris, Caro, elle est pas tant dans elle est pas dans un état d'esprit comptable Excel. Mais je suis sûre qu'elle est beaucoup plus chiffre et précise qu'elle ne le pense. Eh ben, je vais te dire, c'est hyper important. Donc, ça fait partie de mon quotidien. Bon, c'est vrai que je suis plus dans un bain en maillot avec mes victimes. Qui me font des hugs à la fin, hein, donc si tu veux, il y a un moment donné, bon, a priori, je fais un truc de bien. Oui. On ne sait pas. Je confirme. Voilà. Je suis là pour en témoigner. Donc, ces 4 métiers. T'as le premier qui est donc l'immersion dans la glace, tout ce qui est le plus classique, hein, un mardi matin lambda, j'ai envie de te dire. Ouais, exactement. Ça, c'est des sessions, les gens, si c'est un truc en perso, les gens payent, ils payent combien à la session ? Alors, en gros, t'as B2B, B2C. Ouais. B2C. Il y a 2 formats. Format 2 heures, 99 €. Ok, donc format ça, parce 1 heure, que 45. Ok, et ça, c'est le format 2 heures, il y a une initiation, quoi, en gros. C'est ça la différence. Ouais, alors moi, j'ai un vrai parti pris. C'est que le bain de glace pour le bain de glace, c'est non. C'est que je fais une vraie préparation physique et mentale. Et aussi, et c'est la première partie de cette expérience, parce que l'expérience est en 3 temps, je fais toute une intro sur la science, les bienfaits de la respiration, du froid, sur le mental, sur le corps. Et je veux que les gens repartent avec une brique science. Aujourd'hui, c'est une méthode qui est naturelle, 100% naturelle. Okay, on commence par là. Et c'est scientifiquement prouvé, médicalement prouvé pour ses bienfaits. Et ça guérit des symptômes psychiques et physiques très lourds. Ah, c'est fou. C'est un peu addictif, je trouve. Tu sais que cet épisode est le signe que je vais revenir. C'est un gros signe. Ouais. On est là pour ça. Donc ok, donc on est sur entre 100 et 50 € à peu près, donc une moyenne un peu au-dessus, on va dire moyenne de 55 €. Et ça, t'en fais à quelle fréquence, juste pour comprendre ? T'en fais plusieurs fois par semaine ? Donc ça, j'en fais plusieurs fois par semaine. Attention, le B2C n'étant pas mon terrain de jeu. Okay, moi, je viens et de mon ancien métier du B2B. Donc, je veux aussi, et c'est ce qui va se passer aussi l'année qui va suivre et les années suivantes, me concentrer sur le B2B. Donc, j'ai assez peu de créneaux ouverts en B2C, mais c'est toutes les semaines. Et il y a à peu près, je dirais mensuellement, une 50aine de personnes qui viennent sur des formats 1 heure, 2 heures. Voilà. Ouais, tout confondu. C'est quand même déjà énorme. Et je suis en train... Alors, bon, il y a des trucs qui sont en groupe et tout, mais parce que sinon, ça te prend quand même une très très grosse partie de ton temps, quoi. Alors, c'est que du groupe sur ces formats-là. Je mets 10 personnes maximum dans chaque session. Il y a des gens qui reviennent toutes les semaines. Et après,
il y a toute la partie B2B. Donc ça, on est sur des forfaits, donc 50 personnes à peu près par mois. Si on fait une moyenne de séance, 55 €, on est sur environ 30 000 € de facturation annuelle pour cette partie-là. Ensuite, sur le B2B, tout ce qui est séminaire, tout ce qui est événements spéciaux pour des marques, ça, est-ce que tu as un tarif un peu fixe ou est-ce que c'est vraiment à l'expérience du sur-mesure ? Ouais, alors là-dedans, il y a team building, séminaire, événements marques. Il y a de plus en plus de marques qui veulent s'identifier sur les bienfaits, le côté naturel de la démarche, etc. Ça fait venir les journalistes et les influenceurs. Ça, c'est un gros levier. Et ça, alors qu'on soit soit dans ma salle de froid dans le 9e, donc là où tout est clé en main, ou en off-site. Donc off-site, ça peut être Paris en off-site, Île-de-France, France ou international. Donc je suis complètement clé en main avec mes bassines. Ça va de 2 000 € à 8 000 €, en gros. Dépendamment aussi de si tu es sollicité sur plusieurs jours, tous ces trucs-là. Ouais, alors plusieurs jours. Mais là, je te parle vraiment d'une expérience de glace, entre 2 et 8 000 €. Donc ça va dépendre du nombre de participants, de si je fais ça dans ma salle et c'est tout clé en main, si je suis en off-site, le setup sur place, livraison de glaçons, etc. etc. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte là-dedans. Et c'est tout le temps, c'est du sur-mesure, quoi. Ok, intéressant. Et ça, tu le fais combien de fois par mois, par an ? Parce qu'il y en a, tu dois te déplacer hyper loin. T'as des trucs, tu vas à l'autre bout du monde. Enfin, comment ça... Ouais, c'est très aléatoire. Et alors là-dedans, je suis en partenariat avec des lieux. Donc je suis en partenariat avec un club de membres à Paris qui s'appelle le Soho House, où je fais ça tous les mois, donc une fois par mois. Je suis en partenariat avec le Club Med aussi. Et là, je suis en pourparlers avec des hôteliers. C'est très aléatoire. Je dirais que, allez, grande masse, peut-être 2 par mois. Et sur des moyennes, si on 3, entre 4 2 et 000, 8, on est aux alentours, je dirais, annuels sur cette partie B2B, tout compris, allez, un petit peu plus de 75 000. C'est quand même une part assez importante de ton chiffre d'affaires et c'est là où on voit quand même l'intérêt d'avoir des partenariats avec des hôtels, des clubs de membres parce que ça rend le truc un peu moins aléatoire, quoi. Alors, ça t'assure un espèce de minimum sur cette partie plus B2B ou sur cette partie où c'est pas à toi de faire venir les clients. Alors, sur les formats, c'est intéressant ce que tu dis et en même temps, sur les partenariats hôtels, c'est assez spécifique. Et je n'ai pas les mêmes prix que sur du corpo entreprise. Donc les prix sont inférieurs parce que j'ai des deals à l'année. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement quand je réfléchis à un événement pour une marque, où il y a un vrai discours de marque, où on va un petit peu dans quelque chose de 360, etc. Ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça, ce que je te disais, le B2C, je vais très rapidement ne plus en faire. Pourquoi ? Parce que si tu veux, j'ai dû, je dirais, entre 30 000 € sur le B2C. Sauf que ça me prend un temps et une bande passante. Mais parce que la personne, en fait, qui va te dire qu'elle est malade, finalement, à J-2, mais qu'elle aimerait bien une session... J-1 heure. Qu'elle aimerait bien une session le mercredi 26 mars à 13h. En fait, je comprends pas que derrière... Donc, sans rentrer dans les détails, je dirais, le B2B, c'est là où je vais me concentrer, avec des enjeux, et on en parlera plus tard, qui sont là aussi, pour un tout petit peu abandonner le B2C. Et le B2C, je vais l'avoir avec ses partenariats Soho, Club Med, etc., parce que ça, c'est super. Tu continueras d'avoir la possibilité pour les gens de venir individuellement, mais en effet, c'est intéressant de voir que ce 30 000 € de CA, ça peut parfois, j'imagine, être les 3/4 de ton temps, et en termes de charge mentale, en fait, c'est parce que c'est un enfer de gestion et de logistique, quoi. Donc ça, on est sur tout ce qui est Paris Ice Club, donc le premier nom de... Donc déjà là, c'est super parce qu'on fait un peu moins de 110 000 € de facturation de chiffre d'affaires par an avec cette partie. Donc on a cette partie Sunshine Makers. C'est 2 sociétés différentes. Comment ça fonctionne ? C'est 2 marques et ensuite c'est la même société ou... Non, tu sais quoi ? En fait, j'ai monté Sunshine Makers avant. Okay. Donc ça a toujours été là. Mais c'est parce que je suis nulle dans les trucs de montage de boîte et tout. Donc j'ai créé la marque et j'ai déposé la marque Paris Ice Club qui appartient à Sunshine Makers. Bah non, c'est bien, c'est pas nul. Je sais pas. Je pense que c'est bien. Mais ça va peut-être évoluer cette année aussi parce que Paris Ice Club va prendre du... Ok, mais en tout cas, c'est bien, c'est clair. Donc dans cette partie Sunshine Makers, donc on a ce que tu me racontais, les ateliers, les journées un peu team building, icebreaker, se mettre à l'aise. Donc ça, c'est des trucs pour des boîtes et ça, c'est le gros de l'activité, j'imagine, puisque c'est ce qui existe depuis plus longtemps.
Comment ça se facture, ça? C'est des trucs, tu viens à la journée ou sur 2 jours, tu fais un tarif ou... Ouais, alors ça, c'est avec toujours ma patte, et ça, je le revendique, du icebreaker. C'est-à-dire, peu importe l'atelier, la facilitation, l'expérience que je vais te faire vivre, il va y avoir un avant, un après. Je fais vivre des premières fois, c'est ce que je dis aux gens, et c'est vrai. Ouais. Et les messages qu'on me renvoie, ils prouvent ça aussi. Et j'essaye de mettre une discipline pour qu'à chaque fois, je fasse vivre une première fois. Et ça, c'est hyper important pour moi. Donc, ça va être, pour répondre à ta question, de l'atelier 2 heures. J'ai un atelier signature qui fonctionne hyper bien sur la thématique du leadership et de la créativité. Ok. Quelle est la culture de créativité dans l'entreprise? Comment on les outils et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Ok. Donc ça dure 2 heures, par exemple. Sinon, le icebreaker, tu sais, initialement, en fait, le icebreaker, c'est marrant parce que c'était 5 minutes au début d'une réunion, tu vois. Total, on connaît depuis des millénaires. Moi, il dure 1 heure, mon icebreaker. Entre 1 heure et 1 heure et quart. Et ça, on m'appelle beaucoup en début de séminaire qui dure 2 jours, colloque de tous les commerciaux, enfin tu vois, c'est des trucs de thématique. J'interviens toujours au début. C'est un vrai atelier pour que les gens se détendent, c'est une première étape, quoi. C'est juste qu'en fait, les gens, ils se parlent par écran interposé, parfois pas dans les mêmes pays, pas dans les mêmes salles. Et puis même quelqu'un avec qui tu partages ton open space, parce que ça m'arrive beaucoup, avec qui tu partages ton open space depuis 10 ans, tu ne la connais pas en vrai. Ouais, avant que l'Ice Queen ait débarqué, tu ne la connais pas. Non, je t'assure. Donc bref, ça c'est 1 heure. Et ensuite, j'ai des facilitations sur la journée. Donc ça, il faut accoucher d'un truc. Et ça, j'ai des méthodologies, et j'adore ça. Et ça, et parce que je fais de la montée en puissance, donc j'utilise aussi évidemment beaucoup le corps. Le corps, des méthodologies. Moi, j'ai été beaucoup biberonnée. J'ai vécu 5 ans en Australie. Je suis très, très biberonnée, plutôt anglo-saxon, machin. Donc, je vais t'infuser des trucs que personne ne fait. Dans l'action et que personne ne fait. Ça, pour le coup, je fais différemment, je fais le pas de côté. Donc, donc tu as format 1 heure, format 2 heures, format facilitation sur la journée. Et puis, parfois, c'est 3 heures, machin. Enfin, c'est en fonction du brief. Et sur la partie financière, ce que je facture, ça va aller du 2 au 10-12, quoi, en gros. Ok, donc même type de facturation que pour les team building du froid, avec une fourchette un peu plus large. Et ça, par an, t'en fais pas tous les mois, ça t'en fait 6 par an ou plus? Ça, écoute, à peu près, je dirais 5-6, et j'ai envie d'accélérer aussi là-dessus. Ça, c'est un truc... c'est encore dans le... Donc on a à peu près... projet pour toi, 25 000 euros, tu vois. Ok, hyper intéressant. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde. Je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode. On a des épisodes de ouf qui sont prévus. Vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Et ensuite, la passerelle, donc ça, c'est le dernier, le petit nouveau. Et ça, c'est du coaching. Pour ça, t'as dû te refaire former un nouveau truc ou... Écoute, je suis toujours hyper transparente sur ce sujet de coaching parce que coach, qu'est-ce que je déteste ce mot. Et puis comprends. Surtout... c'est ultra galvanisé. Non, et puis alors, si tu veux, tu te reconvertis, soit t'es architecte d'intérieur, soit t'es prof de pilates. Je les adore, hein, c'est pas... c'est en toute... je me marre. Et maintenant, coach, tout le monde est coach. Tout le monde est coach. Depuis, je dirais, presque 1 an. Je fais un peu ça en sous-marin, et puis j'en parle pas, et puis tu sais, syndrome de l'imposteur, enfin tous ces trucs-là. Non, je n'ai pas fait de formation de coaching. Donc je ne suis pas certifiée, et je le dis tout de suite. En revanche, j'ai fait un nombre incalculable de, alors je dirais, formations courtes, expériences, événements, conférences, etc., qui ont fait qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, en tout cas, j'accueille les demandes qui arrivent, et maintenant, j'y réponds avec grand plaisir, et j'ai formalisé ce programme qui s'appelle La Passerelle. C'est du coaching de transition par l'action. Donc, c'est vraiment des gens qui se posent la question de « j'ai le cul entre 2 chaises » ou en tout cas, je me pose des questions. Je suis dans un immobilisme. Peu importe ce qu'il y a derrière l'immobilisme. Moi, ce que j'aide à faire, c'est sortir de l'immobilisme. Bouger, se mettre en mouvement. Ouais, se mettre en mouvement, la tête, le corps. C'est vraiment icebreaker ta manière de penser, ta manière de te mettre en action, ta manière d'interagir avec les autres. J'ai tout un boulot, évidemment, que tu connais sur du développement, c'est du développement. Par des méthodes qui sont aussi des méthodes du froid prouvées, quoi. Il y a aussi un peu de ça. Je sais qu'il n'y a pas que du froid dans tout ce que tu fais pour accompagner les gens, mais
il y a aussi un peu un truc, j'ai l'impression, où tout part de là, quoi. C'est le catalyseur de tout un tas de trucs. Ça aide à mort. Et puis tous les leviers que j'utilise dans le froid, parce que c'est très très lourd et que les gens ont peur. Le message que je reçois le plus souvent, c'est j'y vais mais j'ai peur. Et dans une transition, la passerelle, c'est j'y vais mais j'ai peur. Bah, oui. Donc il y a besoin de quelqu'un pour tenir la main. Donc ça concrètement, c'est à peu près des accompagnements de 2 mois. Et sur 2 mois, je dirais la base, c'est 4 séances. Et après, ils rajoutent des séances. Oui, c'est le truc classique. Voilà, où tu fais, c'est 1 heure, 1 heure et quart. Oui, tu fais toutes les 2 semaines à peu près. Et, ok. Voilà. Et donc ça, est-ce que... Donc ça fait un peu moins d'1 an que tu le fais. Ça vient de se formaliser, donc c'est encore aussi en construction de ce que je comprends. T'en fais combien par mois ou combien par an ou combien de personnes t'accompagnent en parallèle au max? J'imagine que tout ça va évoluer, mais là en l'état. Ouais, je dirais à peu près 2 personnes par mois, tu vois. Enfin, c'est assez aléatoire et puis ça dépend de plein de choses. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas chercher à onboarder des gens. Ouais. J'adore, j'ai tellement de questions, mais on va finir notre petit calcul. Donc, sur toute cette partie, je reprends un tout petit peu sur toute cette partie Ice Club. On a le B2C, on a le B2B, le team building pour les particuliers, etc. Ça, au total, à l'année, tu vas facturer un peu plus de 200 000 €. Et ensuite, sur toute la partie qu'on appelle donc Sunshine Makers, les ateliers, les team building et ce nouveau format, la passerelle, on est plutôt autour de 45 000 €, un truc comme ça. Donc on est sur un total à l'année environ de facturation à 150 000 €, un peu plus. Moi, là, ma première pensée, c'est de me dire, ok, quelles sont les charges? T'en as pas beaucoup. Au final, pas beaucoup de charges plus pas beaucoup de charges, ça finit quand même par faire un peu. Donc ce que tu m'as expliqué, c'est que tu avais à peu près 4 000 € de charges par mois. Tout ça, c'est plus pour... Enfin, tout ça, ça concerne tout ce qu'on appelle des frais de fonctionnement. Donc les abonnements, les assurances, le comptable, tous ces trucs-là, tous les transports, tous les frais. Ça, c'est à peu près 4 000 €. La question que je me pose, après je te rends le bâton de parole, la question que je me pose, c'est sur le matériel, c'est de l'amortissement, j'imagine. Tu dis que tes bassines sont movibles, puisque tu te déplaces partout pour mettre les gens dans la glace. Est-ce que ça, c'est cher, ou est-ce que ça, c'est juste un amortissement et au final, ça te revient à pas tant que ça par an? Alors, il y a 2 choses. Dans ma salle de froid, je suis en partenariat avec Morning. Donc, Ouais, je suis dans un espace de coworking Morning. Ça, je n'ai pas fait l'investissement des bains. Donc, du coup, c'est de la location. Et sur la partie, effectivement, off-site, où je me balade avec mes bassines, j'ai fait le choix de confectionner mes propres bassines événementielles. Et donc, il y a... que tu as fait faire. Ouais, que j'ai fait faire. J'adore. Okay. À peu près 4 000 € sur la partie stockage et puis fabrication des bassines. Et 4 000 €, oui, donc c'est de l'amortissement. C'est 1 000 € par an, si je le compte en amortissement, même pas, parce que ça fait plusieurs années. Ouais. Peut-être un peu plus. Je rentre pas dans les détails de toutes ces charges, parce que c'est vraiment... Alors, tu sais quoi, dans tout... Bon, en fait, il y a les trucs classiques. Alors moi, j'ai pas de bureau, donc voilà, c'est un loyer. C'est une part du loyer de chez moi, machin. Et puis t'as le comptable, le téléphone, le machin, les abonnements, les trucs. Ouais, classique. Non, un truc sur lequel j'ai envie de peut-être mettre un coup de projecteur, c'est pour ma santé mentale. Et dans ma santé mentale, j'intègre le sport et ce que je vais appeler soins corporels et accompagnement psy, coach et psy. C'est pas les mêmes choses. On joue pas du tout sur les mêmes. Et ça coûte de l'argent. Et ça, c'est des choses, je pense que tu peux vite pas l'intégrer. Les coachs, et puis je parle, tu vois, la respiration, c'est devenu hyper à la mode, les trucs. Déjà, ça peut te coûter 500 balles par mois. Hein, donc, si tu veux, sur des charges qui sont à 4 000 € par mois, c'est un quart. Donc, voilà. Là, en gros, grosso modo, j'en ai pour 6 ou 7 000 balles par... Ouais, voilà, ouais. Donc c'est ça. Et c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas déroger, parce que je sais que quand ça flanche, ça veut dire que j'ai probablement... Tu peux faire ton job, non? C'est plus difficile. Ouais. Et aussi, pourquoi je suis hyper fière de dire... Je devrais peut-être pas le dire au micro, parce que je suis en train de me dire... Si, vas-y. Non, j'ai eu aucun refus d'obstacle, ce que j'appelle des refus d'obstacle. Donc j'ai pas quelqu'un qui est arrivé dans mon atelier et qui est arrivé près de la bassine et qui n'y est pas allé. Alors que je peux te dire, je vais aller dans ton sens, je peux te dire que, franchement, il est 8h du mat', t'as fait une demi-heure de respiration. Alors déjà, la demi-heure de respiration, t'es une autre personne avant et après, ça c'est hallucinant. Et c'est aussi ça qui fait qu'on n'a pas de refus d'obstacle, mais ça peut être un peu vertigineux.
peut-être pas stressant, mais vertigineux quand même. En effet. En fait, il y a un gros boulot, et si moi, je suis pas... à fond. Ouais, je suis pas à fond. Enfin, en tout cas, à fond, je sais pas, mais en tout cas, si j'ai pas le bon niveau d'énergie, si je suis pas bien dans ma tête, dans mon corps, bah ça fonctionne pas, ou mal, ou moins bien. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, et je trouve ça hyper bien de le dire et de le formaliser comme tu le fais. Je trouve ça important aussi de rappeler ça. Merci pour ça. Trop bien. On est sur des charges totales, hein, ce qu'on disait pour tout ce qui est loyer comptable, les abonnements, les mutuelles, les amortissements du matos, c'est pas énorme, mais ça existe. Et toute cette partie bien-être, santé physique, mentale, etc. On est autour de 4 000 € par mois de charges, peut-être un peu moins. Donc à l'année, on est à un peu moins de 50 000 € de charges sur nos 153 000 € de chiffre d'affaires. Donc toi, ce que tu dégages, c'est entre 100 et 110 000 € par an. Ça, comme tu as ta structure qui n'est donc pas auto-entrepreneur, tu te le payes en salaire une partie, et l'autre partie, j'imagine, en trésor pour ta boîte, donc en dividende, ou que tu réinvestis. Ce métier-là, qui est donc un métier que tu as inventé de toutes pièces, tu le fais. J'aimerais juste comprendre comment on en arrive à faire ça. Là, j'ai l'impression, d'une part, que c'est stable, d'autre part, qu'il y a des nouveaux trucs, et que tout ça est en croissance et que tout ça évolue dans le bon sens et grossit. Comment on en arrive là? Ça fait combien de temps? Et comment t'as fait cette étape, cette transformation, toi-même en premier? Ok, alors déjà, je vais arrêter le mythe. Tout n'est pas tout rose. Tout n'est pas sunshine. Et j'aime bien aussi revenir là-dessus. Mais c'est pour ça que j'imagine que quand tu t'es lancé aussi, ça devait être un peu plus vertigineux. En fait, c'est pas facile. Bah, déjà, si tu veux pas galérer, tu te lances pas dans l'entrepreneuriat. Mais alors, plusieurs choses pour répondre à ton sujet. J'ai commencé. D'ailleurs, c'est marrant. Je vais fêter la semaine prochaine ma 1000e personne dans la glace, donc c'est assez symbolique. Putain, incroyable. Et je vais en faire une conf où je suis invitée le 8 mars pour parler là-dessus. C'est fou. Et le plus fou, 1000 personnes. C'est qu'on m'invite à parler le 8 mars. Et c'est le 8 mars 2023, pardon. 2023, il y a 2 ans, très exactement, jour pour jour, où j'ai gravi cette montagne en Pologne par -25 en maillot de bain. Mais non. Que ma raison d'être est arrivée et que je me suis dit qu'il allait y avoir un avant, un après. Pas que le froid m'a sauvée, je rentre pas dans cette histoire. Mais en revanche, il s'est passé un déclic et je me suis dit, j'ai envie de transmettre ça. Et ça, tu l'as eu en faisant cet exploit, cette exploration, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, mais tu sais quoi, et je l'ai dit d'ailleurs à la session que je viens d'avoir là, à midi. En fait, j'ai eu mes plus grandes depuis 4 ans, je dirais, j'ai eu mes plus grandes épiphanies dans des moments de silence et dans des moments où j'étais en conscience. Ok. C'est ce qui s'est passé parce que cette ascension, elle a été en silence et etc., en conscience. Donc tu t'autorises et tu laisses le cerveau tranquille. Tu te mets pas la pression et il y a des trucs qui se passent. Et ça, j'avoue que dans une phase de transition et quand j'ai quitté la boîte dans laquelle je bossais, et aujourd'hui tu m'interroges, on est en 2025, j'ai quitté l'agence dans laquelle je bossais en 2019. C'est fou. À aucun moment, j'aurais pu te dire, je savais que je voulais travailler l'humain, je savais que je voulais avoir un impact positif. Impact positif, ça veut tout et rien dire. Je savais que je voulais faire grandir l'humain, mais différemment que ce que je faisais dans la boîte. À aucun moment, je me suis dit que j'allais atterrir dans le froid. En tant grande frileuse. Ah mais ça, c'est fou. Ça, je fais un mini aparté. Faire des bains de glace, ça divise par 10 ton taux de frilosité. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. C'est fou. J'étais tellement frileuse alors que j'ai fait 10 bains de glace peut-être max. C'est fou. Vas-y. Et donc tout ça a commencé. Et puis après, je me suis dit, je te la fais en avance rapide, mais en gros, moi, je viens du milieu des marques et de la com. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais créer une marque. Donc toi, jusqu'à 2019, juste très rapidement, tu bossais dans un grand groupe. Tu bossais dans la com et tu conseillais. Tu faisais du conseil pour des marques et tu étais donc salarié. Stratégie de marque, événementiel, beaucoup d'expérience, beaucoup d'événementiel de marque. Okay. Que dans des agences. J'ai commencé en Australie, je suis rentrée en France.
Et ça, c'était mon quotidien. Et 2019, tu renverses la table. 2019, je crée Sunshine Makers. Ok. Tous les contours n'étaient pas... C'était assez flou. Je savais qu'il y avait... Le nom m'est apparu. C'était très, très clair. Sunshine pour l'impact positif que je voulais avoir, le rayonnement. Makers pour la partie action, je suis en action, je suis dans le faire et le faire ensemble. C'est tout ce que je savais. Le reste, je ne savais pas. Et je me suis autorisée à me dire que ça va être un chemin. C'est pas facile de se dire ça, mais je l'ai réalisé quand j'ai regardé dans le rétroviseur. Force est de constater que le switch, il y a eu plein de mini-switch. Il faut s'autoriser ça, parce que là, je pense que je peux te dire que je suis au cœur de ma raison d'être. Je me réveille le matin, ma raison d'être, c'est rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. Un pas après l'autre, une respiration à la fois. Tout ce que je fais, mes 4 métiers, c'est ça. C'est ça. Ok, j'adore, hyper intéressant. D'ailleurs, tu t'es formée, enfin, c'est pas, tu vois. Je me suis formée. Il y a eu la formation Wim Hof. Il y a eu aussi toutes les expéditions que j'ai faites pour continuer à me former. Et ça, d'ailleurs, si t'es dans les chiffres, tu vois, c'était à peu près 15 000 balles. Oui, alors c'est ça que je vais te demander. Donc, tu es certifié Wim Hof. Souvent, c'est d'ailleurs un... Wim Hof et donc c'est cet expert mondial du froid, je ne saurais pas comment le qualifier, qui est très très connu et souvent expliqué aux gens aussi en disant que tu es certifié Wim Hof. Déjà, ça interpelle parce que les gens ne savent pas qu'on peut se certifier Wim Hof. Mais donc, s'il y a une vraie certification, comment ça marche? Donc, il y a un investissement de départ, ça on l'a pas dit. 15 000 € de formation pour ça, c'est quoi être certifié Wim Hof? Alors déjà, juste petite parenthèse, c'est pas 15 000 € la formation. Dans les 15 000 €, je mets l'intégralité. Je mets la formation, bien sûr, formations. Mais aussi mes voyages que j'ai fait, mes expéditions dans le froid, etc. La formation Wim Hof n'est pas à 15 000 €. Clair. Elle est autour de 5-6. Il fait faire quoi, Wim Hof? Donc Wim Hof, allez, je laisserai les gens aller regarder, mais donc c'est... Et il est néerlandais, il a 65 ans, c'est un personnage. Je vous encourage à aller sur Google et à taper Wim Hof, donc W-I-M plus loin H-O-F. Il y a tout un tas de documentaires qui existent sur lui, et donc il a fait 1 million de records. Il a battu plein de records du monde dans le froid. Il a fait quoi? Il a fait un marathon. Ouais, alors déjà, il a 26 records enregistrés au Guinness des records. Ok. Déjà, c'est pas mal. Ouais. Et dans les plus foufous, un peu marrants, il a monté l'Everest en short. Voilà. Donc déjà, monter l'Everest, on pourrait s'arrêter là, tu vois. Et puis après, marathon dans le cercle polaire en short, etc. Tout ça sans aucun problème. C'est un... Non, bon, c'est quelqu'un. Voilà, et puis c'est quelqu'un... Quand je dis he's on a mission, quoi. Vraiment, Il montre et il prouve jour après jour inlassablement les bienfaits de cette respiration, ce froid, et donc il certifie tous ceux qui ont ensuite envie d'être un peu experts pour aller prêcher cette bonne parole, quoi. C'est un peu ça. Pour le coup, ouais, tout à fait ça. Et pour moi, c'était important de me former. Je comprends. Et d'avoir un diplôme là-dessus parce que, voilà. Il se passe un truc, de toute façon, t'es armé et mes séances ne se passeraient pas comme elles se passent aujourd'hui si j'avais pas eu tout ce background, et j'en suis très très reconnaissante. Et aujourd'hui, c'est, je trouve, essentiel quand on est sur des métiers où on touche à l'humain, et l'humain, le corps, le psyché, etc., de se former. Après, il y a un vrai sujet, donc je reboucle avec avant, mais quand je disais que c'est pas tout rose, en fait, il y a effectivement cette partie où on m'a identifié sur le froid, et les médias en parlent, et très sollicité, et sur le devant de la scène. Et effectivement, le côté financier où il faut s'armer de patience, parce que quand on monte un business, et moi j'ai fait un virage 360 degrés, c'est pas facile. La réalité, c'est que l'année dernière, parfois, je me suis pas payée, que c'est pas évident, qu'il y a des charges, que ci, que ça. Donc effectivement, en fait, il faut vraiment que les gens comprennent. Après, je pense que tout le monde le sait, mais je le répète quand même, entre... tu es sur le devant de la scène, tu es dans les médias, tu es interrogé dans des podcasts, parce que c'est pas le premier que je fais, et tu as une pleine page dans Le Monde ou Le Figaro, gratitude extrême, c'est fantastique. Et les gens se disent, t'es totalement dans la stratosphère. La réalité, peut-être que pour des gens, la réalité ça match, donc dans le compte en banque c'est aussi la stratosphère. Je peux vous dire que non, franchement, j'ai vécu des montagnes russes. Plein de moments hyper difficiles. Plein de moments hyper difficiles.
et je vais expliquer derrière aussi pourquoi, parce que moi j'ai un enjeu extrême là-dessus. En fait, l'enjeu aujourd'hui sur mon métier, c'est que le B2B, donc séminaire, team building, etc., je joue dans la cour de toutes les activités de team building que les gens prennent d'habitude. Donc, la dégustation de vin, les Olympiades, l'escape game. Il va y avoir le C-Share. En fait, le gros enjeu aujourd'hui, et que j'y réfléchis, et j'essaye d'ailleurs de fédérer des gens sur ce sujet, c'est il y a un gros différentiel en fait entre le prix et la valeur perçue. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de bain de glace, il ne sait pas. En revanche, alors moi, le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien, et quand un des fondateurs de boîtes ou de start-up ou machin, je bosse beaucoup avec des entrepreneurs, je lui ai mis ses fesses dans la glace, tu peux être sûr qui va mettre ses employés derrière et qui va payer le prix. Donc ça marche à fond les ballons. En revanche, je perds énormément, je le dis sans rougir, que quand j'ai des mails entrants, j'ai beaucoup de mails entrants, parce que mon site est numéro 1 sur Google. Quand hyper bien référencé, très fort en SEO. Bravo pour ça. Ice Bass ou bain de glace à Paris, c'est moi qui sors, c'est le Paris Ice Club. Donc je vais avoir des demandes, je vais donner le prix, et derrière, ça va être du ah bah oui, mais enfin voilà, il va y avoir une question de prix. Aujourd'hui, c'est difficile, enfin c'est un enjeu que j'ai envie de craquer. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des réflexions, des illuminations là-dessus, je trouve qu'il y a un énorme gap entre l'importance que tout le monde doit mettre sur la QVT, les gens sont, la qualité de vie au travail, le bien-être, il faut choyer nos employés, etc., etc., etc. Donc ce sujet, il est sur le devant de la scène. Ok, qu'est-ce que tu fais toi, en tant que founder, en tant que chef de boîte, en tant que RH, en tant que machin, pour soigner cette qualité de vie au travail. Ok, donc ça c'est une première question. Et il y en a plein qui mettent en place plein de trucs. Sauf qu'en fait, moi, je n'ai pas dans mon deck de Paris Ice Club du séminaire des KPI, des chiffres. Qu'est-ce que tu dis ? On est sur combien ça gagne, mais qu'est-ce que je te fais gagner en point de vitalité et en point de bien-être, en quotient bien-être, mais je te fais gagner des trucs de malade. Et ça, à part l'expliquer, tu peux pas mettre 3 chiffres pour le prouver, quoi. C'est compliqué. Demain, j'ai envie de dire, il y a un avant, un après, tu peux le monitorer, et je peux t'expliquer que ton équipe qui sera passée par mes bains de glace en début de journée, ton séminaire, c'est pas le même. Mais ça, on me l'écrit. Tu peux pas savoir les retours que j'ai. Après, à la fois, les retours, je veux dire, ça peut être le truc le plus puissant. Ça peut être... je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais ça peut être bien plus puissant qu'un chiffre. Enfin, dans ton deck, tu mets une page entière de gens qui t'écrivent. Enfin, tu vois, ça peut être ça. Hein. Ce que je fais, maintenant, j'ai fait un deck où j'ai que des copier-coller. Je copie-colle les retours. Messages. Ouais. Okay, donc ça, j'ai fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas aussi puissant que j'ai 8 millions d'écoutes sur je sais pas quel podcast. Tu vois, c'est pas des chiffres. Et aujourd'hui, comment on va craquer l'impact ? Moi, j'ai un impact sur le corps et la tête, sur le mental. Ah, c'est hyper intéressant parce que je trouve ça très créatif comme approche. Et c'est ça que je trouve charmé, c'est que t'es vraiment dans un truc, bon, le froid, j'ai une révélation, ok, maintenant comment on en fait un business ? Et en fait, brique par brique, petit à petit, et bien sûr dans un monde où tout n'est pas tout rose tous les jours, mais tu construis ce truc-là et à chaque fois une nouvelle idée où tu peux aller générer du business et vivre de cette passion du froid, cette passion de pas du bien-être, mais ouais, passion du froid. Passion, alors qu'à la base, on était sur une grande peur, et aujourd'hui, si je résume, mes 2 plus grandes peurs sont devenues mes 2 plus grandes sources de revenus. J'adore. Ça, c'est vraiment, ça, c'est la ultimate, la masterclass ultime, quoi. Bah, en tout cas, c'est parler en public. Je suis complètement terrifiée. Je fais ça du matin au soir. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu fais ça du matin au soir. Et j'adore ça. Et le froid. J'aime bien. C'est un message pour dire que tout est possible et tout se surmonte aussi, un peu. J'adore ce témoignage, Caro. Merci beaucoup. C'est à la fois hyper inspirant, évidemment, et à la fois
hyper intéressant. On est parti dans tous les sens sur les chiffres, mais on comprend quand même que tu gagnes bien ta vie, que ça continue. Et je sais bien que l'entrepreneuriat, t'es seul, tu dois tout construire. Personne ne t'attend, c'est à toi de créer toutes les opportunités. Ça demande beaucoup d'énergie, mais moi, ce que je retiens, c'est que tout ça est possible et qu'il faut être très ouvert aussi à ce dont on a envie et renverser la table dans un prisme positif. J'aimerais juste finir sur quelques petites questions. Bon, le truc que tu préfères, je pense que je l'ai compris, c'est ce que tu transmets aux gens, ce que tu leur apportes, l'impact que ça a. Évidemment, complètement ça. Mais c'est quand la nana ou le mec, il est dans le bain de glace et c'est le moment de bascule. C'est le moment où tout est possible grâce au souffle. Ouais. Un message, laisse tomber, c'est un orgasme intérieur. Ça, j'adore. C'est quoi les trucs les plus ouf ? Est-ce qu'il t'est arrivé des trucs de ouf ? J'ai trop envie de savoir. T'as eu des histoires de ouf dans la glace ? J'en ai plein. Je vais la faire rapide. J'ai des anecdotes. Putain, j'ai des anecdotes. Tellement d'anecdotes. Je pourrais écrire un deuxième bouquin là-dessus. Je me marre. Écoute, j'ai un truc qui m'arrive probablement une fois par mois. On va pas se mentir. Oh my god, j'ai peur. Ouais. Bah, le mec ou la nana qui arrive sans maillot de bain. Non. Et tu te dis, alors, nous sommes sur un bain de glace. Sans maillot de bain. Hilarant. Mais attends, mais ça va être un tout petit peu plus compliqué. Et alors, j'en ai un qui m'a fait un truc. Mais tu fais quoi, du coup ? Bon, le mec, à la limite, il se met en caleçon, et la meuf. Alors, je vais te dire. Ça m'arrive plein de fois. Hein. Peut-être une fois par mois. C'est très drôle. C'est excellent. Et là où j'ai un cas, mais alors là, on était sur un truc de ouf. Donc, dans ces cas-là, ce que je réponds, je dis, écoutez, vous allez passer à la fin en sous-vêtements, enfin, en caleçon. Parce qu'il faut savoir que dans un bain de glace, quand il est à moins de 4 degrés, il n'y a pas de microbes. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas survivre. Bon, ça, blague à part. Ensuite, non, j'en ai un. Mais lui, je me suis dit, c'est génial. Ce nouveau métier, c'est révolutionnaire. Il me dit, ah oui, j'ai pas de maillot. Donc là, je répète mon petit truc. Je dis, écoute, tu vas passer à la fin. Et voilà, tu en caleçon. Et il me dit, j'ai pas de caleçon. Non mais attends, genre le mec, il était en jogging, il avait rien en dessous. Commando, le gars. Il était en jean. Ah putain. Et là, je me dis, mais alors, qu'est-ce que tu pensais faire ? Le bain nu, quoi. Et il t'a dit à poil. Eh ben non, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé... Mais il pensait faire quoi, juste, pardon ? Il pensait que c'était à poil ? Il pensait le faire à poil, ouais. Je n'en sais rien. Mais tu sais, non, mais parfois, tu te dis... Mais il t'a pas juste dit, j'ai oublié. Non, à aucun moment, il avait oublié. Okay. Non, pas du tout. Il ne porte pas de caleçon. Mais sauf que, pas de maillot de bain, t'as pas de caleçon. Bon, je suis l'Ice Queen, je suis pas... J'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il me raconte. Donc, il est parti s'acheter un caleçon et il est revenu. Bon, énorme. Donc ça, c'était assez marrant. Non, sinon, dans les trucs un peu drôles... Donc là, je reçois un mail. Bon, j'ai plein d'anecdotes, mais celle-là, elle est pas mal. Vas-y. Je reçois un mail. Oui, bonjour. Je suis le garde du corps de quelqu'un, qui s'intéresse au bain de glace, blablabla. Est-ce qu'on pourrait booker un créneau ? Mais alors, je vous explique, il y a tout un cérémonial. Tout ça, c'est pas de gros. Reconnaissance, sécurité, blablabla. Ouais, et là, ça a été... donc, c'était assez marrant. Un truc complètement énigmatique. Donc, du coup, Donc là, ça, parfois, je fais ça. Donc ça, c'était 1 heure, 1 000 €. Mais voilà, c'était ça ma question. Ton plus gros coup, c'est ça ? Non, alors, plus gros coup. En fait, ce qui était marrant... Non, mais ton plus gros coup pour des petites sessions comme ça, c'était... Non, ce qui était marrant, c'est que le garde du corps est venu juste pour faire un repérage. Ouais, reconnaissance. Où c'était machin, tac, il a tout... Et il a fait l'expérience, lui. Non. Seul. Énorme. Donc ça a facturé, hein. Mais ça veut dire que t'as fait la respiration seule avec le garde du corps. Tout, pour qu'il verrouille tout. Sympa, le gars, il a kiffé. Mais il était trop sympa. Ah, j'adore. Et du coup... à la fin, il me dit « Ah, mais Caroline, mais c'était incroyable, machin, bon. » Et du coup, il me dit « Je vous contacte pour la séance avec mon client. » Donc là, 3 semaines plus tard, séance avec le client. Donc là, de garde du corps, blablabli, machin. Et là, pareil, respiration, tac, tac, tac. Énorme. Bon, ça, c'était assez marrant. Évidemment, tu peux pas dire qui c'est. Non. Avant de te laisser, un truc que t'aimes le moins, il y en a un ? Un truc que j'aime le moins. Les chiffres. Ouais. Pourtant, je te trouve que
Je te trouve super claire et sérieuse en chiffres. Donc, je fais ça sérieux, c'est sûr. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas les chiffres et qui sont complètement incapables de faire cet exercice-là, tellement ils ont une phobie scolaire des chiffres. Ah non, je te pose une question que je pose à tout le monde. Évidemment, je connais la réponse comme souvent. Si c'était à refaire, tu le... Mais 1000%, les galères, la glace qui n'arrive pas, alors qu'ils sont tous devant toi et tu te dis, un bain de glace sans glaçon, ça ne va pas être possible. On refait tout pareil. Ouais. Ok, j'adore. C'est ma toute dernière question, Caro. Merci pour tout ce bonheur. Vraiment, merci pour ce témoignage et ta transparence. Et ce shoot d'inspiration. Je trouve ça trop cool d'avoir ça ici et d'avoir un peu de concret sur comment ça marche et combien ça gagne, l'économie du froid, les bains froids, une ice queen, la ice queen. Est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne ? Carrément. Putain, j'ai peur. Accroche-toi et j'ai même envie d'être là à l'enregistrement. Oh my god. Faut que tu saches un truc, c'est que toutes les meilleures idées que j'ai reçues sont des métiers qui ont été donnés par des gens qui sont passés dans le podcast. Détective privé. Oh putain. La suite au prochain épisode, mesdames et messieurs. Donc, c'est votre signe, si vous avez écouté jusqu'ici, c'est votre signe d'aller faire des bains froids, de tester des bains froids avec Caro. Vous appelez Caro, on va mettre ses infos, son Insta, son LinkedIn, son site, tout ce que tu veux. Je vais tout mettre dans le descriptif, on va tout repartager, vidéos, photos, etc. Testez les bains froids, faites-moi confiance, ou si vous n'avez pas envie de me faire confiance à moi, faites confiance à Caro. C'est exceptionnel et en effet, ça change plein de trucs dans votre journée, dans votre semaine et dans votre vie. Et c'est addictif, c'est chambé. Vive le froid. Merci Caro. Merci à toi. C'était trop bien. Bisous. À la prochaine. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à Combien ça gagne. Bisous.